Mais, comme vous le savez tous, au-delà de Fodé et de Yaguine, il y a encore des milliers d'autres Africains qui sont morts en mer. Peut-être qu'on n'a pas pu découvrir avec eux de l'entourage. Mais le simple fait de s'embarquer dans des bateaux, dans des pirogues, alors qu'ils ont claire conscience qu'ils vont vers la mort, le fait de se dire, d'autres sont partis, ils ne sont plus revenus, ils se sont noyés, eux aussi, ils prennent les mêmes barques, ils s'en vont. C'est un message qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre, de la part des gouvernements africains, de la part des gouvernements européens, auxquels le message de Yaguine et Fodé était destiné. Et quand vous lisez ce message, comme l'a fait brillamment mademoiselle ou madame, mademoiselle, Yaguine et Fodé ont surtout parlé des problèmes africains. Ils auraient dû dire, ils sont venus de la Guinée, ils auraient dû parler simplement de la Guinée. Mais si vous prenez le message, ils parlent de l'Afrique. C'est une seule fois qu'ils ont même mentionné la Guinée. Ça veut dire que ces problèmes sont communs au continent. Et ça veut dire que ces problèmes nécessitent que nos autorités, et de la part de l'Afrique, et en Europe, s'y penchent beaucoup plus. Moi, aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de la Guinée à Bruxelles, je représente le pays d'origine de Fodé et Yaguine. Mes collaborateurs et moi-même, nous nous demandons depuis 10 ans qu'est-ce qui a pu être fait. Peut-être que vous le savez mieux que nous. Mais qu'est-ce qui a pu être fait? Et moi, j'insiste sur un aspect. La formation, l'éducation. Et les jeunes l'ont dit. Aidez-nous à nous former comme vous. Parce que l'avenir du pays, ce n'est pas autre chose. C'est la jeunesse. Mais une jeunesse bien formée, bien éduquée. Ça, c'est très important. Moi, aujourd'hui, j'aurais voulu entendre un message pour dire, à l'occasion des 10 ans de l'anniversaire de Fodé et de Yaguine, l'anniversaire du décès de Fodé et de Yaguine, un nombre d'écoles dans tel ou tel pays ou en Guinée ont été inaugurées. Parce que la formation, ce n'est pas seulement dans la construction aussi des infrastructures. Nous avons besoin de former les formateurs eux-mêmes. Il faudrait qu'il y ait de bons enseignants, qu'il y ait des salles de classe pour assurer une bonne formation aux enfants et que ces enfants prennent la relève de la génération actuelle. L'avenir de nos pays, c'est la jeunesse. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit bien formée et bien éduquée. Et tout de suite, votre porte-parole a fait référence au CNDD. Moi, en tant qu'ambassadeur, je ne pourrais pas parler sans me référer au CNDD. Et ce que je peux en dire, c'est que en matière de construction de classe, je ne sais pas, certains d'entre vous étaient à la rencontre avec la délégation du ministre Forca, au sein de laquelle délégation figurait la ministre de la Coopération, qui nous a parlé des salles de classe dont la première pose de la pierre intervient à tout moment dans ces activités. Ça veut dire que ce gouvernement de transition pense à la formation. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des écoles qui continuent à se construire. Mais aussi après la formation, il faut le travail. Il faut une très bonne politique d'emploi. Et je sais que le CNDD a aussi ce souci de créer de l'emploi pour les jeunes. Parce que quand un jeune est formé, il faut qu'au bout de la formation, qu'il puisse, dans le marché du travail, se faire une place au soleil. Donc, chers compatriotes, je voudrais vous demander de redoubler d'efforts. Votre porte-parole l'a dit, chacun d'entre vous contribue au soutien à sa famille, mais il serait bon que les associations, elles aussi,
montrent l'exemple. Je sais qu'il y en a ici qui ont fait beaucoup de choses admirables, que je salue. Mais il faudrait que ces associations persévèrent dans ce qu'elles font pour que, au pays aussi, et elles puissent entreprendre des activités, et notamment dans le domaine de l'assistance aux jeunes, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'emploi. Je voudrais, pour terminer, remercier sincèrement Madame Nana Koumi, ambassadeur de Ghana, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Remercier M. Yaya Sow, le représentant résident de la CEDEAO, que je vous demande d'applaudir aussi. Remercier mes collaborateurs qui se sont joints à moi pour vous accueillir dans les locaux de notre ambassade terre guinéenne par excellence en Belgique. Et je vous demande de vous applaudir vous-même, chers compatriotes.